Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de l'analyse de la prescription d'une patiente atteinte du zona. Depuis moins de 24 heures, Madame Dubois, 53 ans, a sur le dos un placard rouge semé de vésicules. Gênée par la douleur, la patiente est venue demander notre avis. Suspectant un zona, nous lui avons conseillé de consulter son médecin. Le médecin a confirmé le diagnostic d'un zona cutané et lui a prescrit une ordonnance. Celle-ci comprend un antiviral et des traitements symptomatiques. Il s'agit d'une première délivrance de ces médicaments. Nous allons donc expliquer soigneusement l'ordonnance à Madame Dubois. Ces différents points seront abordés avec la patiente. A-t-elle bien compris les objectifs des traitements prescrits ? Comment juger de l'efficacité du traitement antiviral ? Quand commencer ces médicaments et comment les prendre ? Que faire en cas d'oubli d'une prise de Zelitrex ? Que faire si le traitement antidouleur ne soulage pas suffisamment la douleur ? Comment limiter les effets indésirables ? La patiente prend-elle d'autres médicaments contenant du paracétamol ? Enfin, nous l'informerons des signes invitant à une nouvelle consultation chez son médecin traitant. Les objectifs du traitement antiviral. Concernant le traitement antiviral, nous expliquons à la patiente que la prise du Zelitrex va contribuer à limiter l'extension de ses lésions, ainsi que l'intensité de ses douleurs aiguës. Par ailleurs, instauré dans les 72 heures suivant le début des manifestations cutanées, il va également diminuer le risque de survenue des complications ultérieures, notamment des douleurs neurologiques post-zona. Ce sont des douleurs chroniques invalidantes pouvant persister plusieurs mois, voire des années, après la guérison des lésions cutanées. Elles se produisent plus souvent chez les personnes de plus de 50 ans, ainsi que chez les personnes pour lesquelles la phase aiguë a provoqué des symptômes sévères, par exemple de nombreuses vésicules et ou des douleurs intenses. Nous expliquons également à la patiente que le Zelitrex ne guérit pas le zona. En effet, il ne permet pas d'éliminer le virus de l'organisme. C'est pourquoi il est possible de faire plusieurs zonas au cours de sa vie. Mais nous rassurons notre patiente en lui confirmant ce que son médecin a dit lors de la consultation. Il est, en effet, très rare de refaire un nouvel épisode, sauf en cas d'immunodéficience. L'objectif de la prise du dafalgan-codéine. Nous expliquons à Madame Dubois que pour calmer immédiatement ses douleurs, son médecin lui a prescrit un médicament combinant deux antidouleurs différents, le paracétamol et la codéine, un antidouleur plus puissant que le paracétamol. Son médecin traitant a choisi cette association car le plus souvent, le paracétamol seul s'avère inefficace pour soulager les douleurs aiguës qui accompagnent l'éruption cutanée du zona. L'objectif du traitement antiseptique. Concernant le diaseptyle, nous rappelons à la patiente qu'il est prescrit ici pour désinfecter les vésicules afin d'éviter le risque de surinfection des lésions. Nous informons la patiente que l'évolution attendue sous traitement est la guérison complète des lésions cutanées et la disparition des douleurs après 3 à 4 semaines. Dans le cas contraire, Madame Dubois devra consulter à nouveau le médecin qui prescrira un traitement adapté aux douleurs neurologiques. En effet, les antalgiques classiques, paracétamol, tramadol, codéine, restent peu efficaces sur les douleurs post-zona. Le traitement antiviral. Pour être efficace, le traitement antiviral doit être débuté le plus rapidement possible. Nous incitons la patiente à débuter le traitement sans attendre. Madame Dubois peut commencer le traitement aujourd'hui dès qu'elle sera à la maison. Il sera à ce moment-là 16 heures de l'après-midi. Elle prendra 2 comprimés de valacyclovir avec un grand verre d'eau, avec ou sans nourriture. La prochaine prise, toujours 2 comprimés ensemble, se fera à 22 heures, car chaque prise doit être séparée de la suivante d'au moins 6 heures.
Les jours suivants, elle prendra par exemple 2 comprimés à 7 heures du matin au petit déjeuner, puis 2 comprimés à 13 heures au déjeuner, et enfin 2 comprimés à 19 heures au dîner. Le traitement doit être poursuivi pendant 7 jours. Nous recommandons à Madame Dubois de suivre scrupuleusement ce traitement en lui disant qu'il est important de prendre ce traitement de façon régulière, aux mêmes heures et pour toute la durée du traitement, même si elle se sent mieux après quelque temps. Le traitement antidouleur. Dès qu'elle sera à la maison, elle peut également commencer sans attendre le traitement antidouleur, le dafalgan-codéine. La posologie conseillée par son médecin est 1 comprimé par prise. Les prises doivent être espacées de préférence de 6 heures et au minimum de 4 heures. D'après son médecin, ce médicament devra être pris systématiquement pendant 4 jours pour prévenir l'apparition des douleurs. Et elle stoppera le médicament au bout de ces quelques jours lorsque les douleurs auront régressé. En cas de douleur plus intense, Madame Dubois peut augmenter la posologie à 2 comprimés 3 fois par jour. Le traitement antiseptique. La solution doit être appliquée matin, midi et soir pendant 5 jours sur les vésicules à l'aide d'une compresse stérile en tamponnant. En cas d'oubli de prise de Zelitrex, la rattraper le plus tôt possible. Cependant, si Madame Dubois constate l'oubli alors qu'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, elle ne devra pas prendre la dose oubliée. Nous conseillons à Madame Dubois de recontacter le médecin qui adaptera le traitement. Il prescrira d'autres antalgiques plus puissants contre la douleur ou d'autres familles de médicaments qui ne sont pas des antalgiques mais qui agissent sur les douleurs neuropathiques. Le dafalgan-codéine peut être à l'origine de constipation, nausées et somnolence. Il convient d'éviter toute utilisation régulière et prolongée car la codéine peut mener à la dépendance physique. Cette dépendance se manifeste lorsque la prise de codéine est interrompue brutalement, par des symptômes de sevrage comme de la nervosité, de l'angoisse, des troubles du sommeil, des difficultés à se concentrer ou des problèmes digestifs. Dans ces conditions, une consultation avec son médecin s'impose afin de déterminer avec lui les modalités de l'arrêt du médicament. Pour limiter le risque de dépendance, nous conseillons à la patiente d'utiliser la codéine à la plus faible dose efficace et pour la plus courte durée de temps. Compte tenu des effets sédatifs de la codéine, nous déconseillons à Madame Dubois toute consommation d'alcool pendant la durée de son traitement antalgique et lui recommandons d'éviter la conduite dans les heures qui suivent la prise du médicament. Concernant les effets secondaires du Zelitrex, nous la prévenons simplement que le traitement est globalement bien toléré. Les effets indésirables se limitent en général à des nausées, des vomissements, des maux de tête ou des vertiges. Mais nous la rassurons en lui disant que la survenue potentielle de ces effets secondaires peut être prévenue par une bonne hydratation. Nous lui recommandons donc de boire régulièrement tout au long de la journée pour favoriser l'élimination rénale de la molécule. Associée à un régime riche en fibres, l'hydratation lutte aussi contre le risque de constipation lié à la prise conjointe de codéine. En cas de besoin, un laxatif de lest ou osmotique sera conseillé. Afin de nous assurer que Madame Dubois ne prenne pas d'autres spécialités contenant du paracétamol, nous interrogeons la patiente sur ses habitudes d'automédication. Il s'avère que Madame Dubois prend depuis 2 jours 2 comprimés de Panadol 500 mg chaque matin, midi, après-midi et soir, dans l'espoir de soulager ses douleurs dues à la poussée du zona. Madame Dubois nous apprend aussi que, par facilité, elle s'est procuré ce médicament auprès d'une pharmacie en ligne, ce qui explique que le nom Panadol ne soit pas mentionné dans son historique. Nous informons que, comme le Panadol, le dafalgan-codéine contient également 500 mg de paracétamol et nous lui conseillons de ne pas dépasser 1 g de paracétamol par prise et 4 g par jour. Au-delà de 4 g par jour chez l'adulte de plus de 50 kg,
le paracétamol peut être toxique pour le foie. L'extension des lésions ou des signes de surinfection, apparition de pus, saignement, impose un avis médical. La persistance des douleurs pendant et après le traitement doit également mener à une réévaluation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans l'épisode 4 où nous exposerons les différents conseils non médicamenteux qui peuvent être associés à cette ordonnance. À très bientôt.